We hit the jackpot this time. Comme tout le monde, c'est un peu compliqué. On est toujours en attente de quelque chose, quoi. Donc on est aussi bien en attente sur l'aspect perso, avec les enfants, la famille, comment on va pouvoir s'organiser, sur l'aspect handball forcément. Les conditions d'entraînement, pas d'entraînement, est-ce qu'on peut faire, à quelle heure, ça change tout le temps, donc on a du mal à planifier quelque chose, mais c'est comme tout le monde. Et aussi sur l'aspect professionnel, parce que dans mon boulot à côté, on alterne des grosses périodes où il y a un cas Covid dans une structure. Je suis coordinateur d'un accueil de loisirs. Des fois, on va devoir fermer une structure parce qu'on a plusieurs cas, donc il va y avoir un gros travail pendant une semaine, puis après d'un seul coup c'est le calme plat parce que personne réserve. Enfin voilà, on va alterner des grosses périodes et des périodes plus petites. Oui, c'est frustrant parce que déjà qu'on avait arrêté en cours la saison dernière. Moi, je suis là que depuis l'été 2019. Beaucoup de joueurs aussi qui montaient de moins de 18. Donc on avait vraiment une nouvelle équipe qui venait d'accéder à la N2. Sur la première année, déjà, on était deuxième à la 14e journée. On aurait pu monter en National 1 et ça s'est pas fait. Pour l'instant, on se dirige vers une saison, si ce n'est pas blanche, plus que réduite. Donc on va avoir du mal à montrer effectivement que peut vraiment se pérenniser au très haut tableau National 2, quoi. Donc oui, ça c'est frustrant. C'est frustrant pour moi, mais c'est surtout frustrant pour les joueurs, je pense. Il faut se rendre compte que pour des joueurs qui ont entre 18 et 21 ans, jouer des matchs, c'est hyper important. Parce que les entraînements, c'est bien, on en parlera je pense par la suite, mais les matchs, c'est là quand même malgré tout, surtout pour des joueurs qui découvrent pour beaucoup le niveau senior, qui jouent contre des joueurs de 30, 35 ans, qui sont aguerris à ce niveau-là, forcément en un match, on apprend beaucoup plus. Et là, en 12 mois, on n'aura joué que 3 matchs. Si le confinement et l'arrêt de la compétition se prolongent, finalement on aura peut-être joué 3 matchs en 18 mois. C'est forcément pénalisant pour eux et pour leur projet, et c'est surtout ça moi qui m'inquiète le plus. Franchement, moi on arrive à alterner des petites périodes d'entraînement, mais on n'a jamais tout le monde en même temps. On fait souvent des entraînements avec des petits groupes, mais moi je leur tire mon chapeau parce que les quelques fois, même si ça change tout le temps, parce que des fois on peut s'entraîner le soir, des fois c'est que le week-end, des fois c'est plus du tout pendant 15 jours parce que le temps que tout le monde se recale sur ce qu'on a le droit de faire et pas faire, voilà. Mais moi je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment ils sont toujours très très investis à l'entraînement, et même dans un axe de progression auquel je m'attendais plus, mais ils continuent à le prendre comme un axe de travail pour essayer de compenser la perte des matchs justement. Je prends le joueur dans son ensemble, c'est-à-dire que le handballeur en tant que tel m'intéresse, mais moi ça va être l'axe sur lequel je vais pouvoir jouer sur sa motivation et sur le fait de le suivre avec ses parents, autant que possible selon les profils familiaux, avec leurs cours, leur mental, avec leur vie autour, voilà. Enfin, Tristan qui est derrière, voilà, il sait bien que j'essaye de m'intéresser à leur vie en entier et que le handball est important, mais que leur bien-être au quotidien est hyper important, et donc on essaie de mettre beaucoup de ponts en place avec les parents, avec les écoles, avec la STAPS où on a réussi cette année à recréer un lien important avec les nouveaux profs de l'UFR STAPS. Aujourd'hui, heureusement, on a plein d'outils pour pouvoir gérer ça, que ce soit les messageries instantanées, que ce soit des clouds pour pouvoir partager les matchs. Enfin voilà, il y a énormément de moyens aujourd'hui d'arriver à faire ça un peu entre deux tâches de travail, entre midi et 2 au boulot, le soir, le week-end. J'arrive à amener dans un milieu totalement amateur un suivi quasi professionnel, en tout cas qui ressemble le plus possible, avec de la vidéo, avec un suivi mental, avec un suivi scolaire, avec un suivi parental, avec un développement de projets autres. Moi ce que je veux, c'est qu'ils s'éclatent par rapport à leur projet handball et aussi leur projet perso. Elle est hyper importante parce que voilà, Massy est même en Pro League, forcément avoir des joueurs formés au club qui sous des statuts particuliers sont pas ou moins rémunérés jusqu'à leurs 23 ans, qui peuvent intégrer la Pro League, forcément que ça permet aussi d'avoir une équipe avec une répartition budgétaire différente de d'autres clubs. Donc c'est hyper important sportivement pour le club, mais c'est, comme je l'ai dit juste dans la question précédente, c'est hyper important pour les joueurs. J'ai surtout eu la chance de récupérer l'excellent travail de la filière formation à Massy. Ça part des tout petits, après Philippe Rabache et Doudou sur les moins 11, Géraldine, Fred, Dibou et Cyril avec qui aujourd'hui je suis en binôme totalement. On fonctionne vraiment tous les deux parfaitement. Donc voilà, c'est hyper important. Il y a Milan Rota, Antoine Liebrecht, mais en tout cas voilà, on essaye Antoine Liebrecht, on a Antoine Sol, un 2003 qui normalement est moins de 18, qui joue déjà avec la National 2 et qui devrait pointer le bout de son nez en pro, si ce n'est sur la fin de saison, pourquoi pas la saison prochaine. Enfin
Enfin voilà, c'est hyper important pour les joueurs de l'équipe de voir que c'est possible. Après, devenir pro, c'est aussi de la chance d'être là au bon endroit au bon moment, de faire la bonne perf au bon endroit au bon moment, et ça, personne ne le maîtrise. Ce qui me manque le plus, c'est la relation avec les parents. Parce que j'en ai quelques-uns au téléphone ou par WhatsApp, mais je les vois plus en physique. Et j'adorais, j'ai toujours fonctionné énormément avec les parents. Parce que pour moi, le joueur doit sentir qu'il y a une unanimité autour de lui pour avancer. Et ça, du coup, ça me manque vraiment. Cet accompagnement, ces déplacements, les discussions, pas forcément sur le handball avec eux, ça me manque beaucoup. Le public, forcément, ouais, cette adrénaline, le managerat, ouais, ça me manque. Préparer les matchs la semaine. Voilà. Ça me prend énormément de temps. C'est un temps aujourd'hui que je mets sur autre chose. Mais préparer les matchs, la compétition, ça me manque beaucoup parce que si je le fais, si j'y passe autant de temps, c'est parce que j'adore ça.